Alors bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Désolée pour ces petits contretemps, j'ai dû changer d'endroit, donc voilà, c'est toujours un peu stressant. Donc merci d'être venus pour l'anglais, ça me fait vraiment plaisir parce que je ne pensais pas que j'aurais autant de monde. Et donc je suis Sylvie Hanot, je suis l'auteur, on dit l'autrice, l'auteur, d'enseigner l'anglais à partir d'albums avec le petit dernier qui va sortir en grande section CP, il n'est pas encore prêt. Et je suis aussi accessoirement l'auteur de The Method que vous connaissez peut-être aussi. Voilà. Je suis aussi l'auteur d'un blog qui est consacré entièrement à l'anglais qui s'appelle Storytelling 2. Et donc à l'intérieur, vous avez plein d'exploitations d'albums, bien évidemment, pour le cycle 2 et pour le cycle 3. Enfin, je vous ai mis quelques exemples pour vous donner envie d'y aller et de récupérer. C'est gratuit, vous n'avez plus qu'à vous servir. Alors, j'aurais voulu faire quelque chose d'interactif, mais je ne sais pas si on va réussir à le faire. Je voulais vous demander quelle est la plus-value pour vous d'enseigner l'anglais avec les albums. Pourquoi avec les albums et pas avec autre chose? Donc si vous voulez réagir, c'est le moment. Bon. Bon, alors c'est moi qui vais le faire. Oui. Exactement, s'appuyer sur quelque chose de concret, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur un univers de référence et en contexte. C'est un peu comme quand vous enseignez avec les albums en français, tout simplement. Il y a une dimension supplémentaire puisqu'on est sur une langue vivante, mais voilà ce que ça donne en fait. Donc s'appuyer sur les albums, c'est proposer aux élèves ce qu'on nous demande en fait de faire dans les programmes et dans le document Oser les langues vivantes à l'école élémentaire. Donc c'est s'appuyer sur des documents authentiques puisqu'on utilise non pas des albums didactisés, mais de vrais albums d'auteurs de littérature de jeunesse. Donc évidemment, comme ce sont de véritables auteurs, il y a une dimension littéraire et culturelle. Et les élèves qui travaillent avec les albums ont une culture commune avec les élèves anglophones finalement. La même chose qu'avec les albums, c'est-à-dire que lorsqu'on rencontre un album, cela génère des émotions, on crée du lien avec les personnages. Et donc, la répétition n'est pas lassante. Donc, quand on utilise des albums avec une structure répétitive de préférence, les élèves s'imprègnent. Ils ont envie d'écouter, de réécouter, sans s'arrêter, de retrouver les émotions que cela provoque et de retrouver les personnages. Par exemple, pour celui-ci, ils adorent retrouver ce loup complètement filou qui a l'air tellement gentil et qui finalement prépare un sale coup aux autres personnages. Comme ce sont des structures répétitives, on a aussi des structures langagières et du lexique qui est travaillé en contexte et que les élèves peuvent s'approprier d'abord par imprégnation et ensuite avec des jeux de mémorisation. Bien évidemment, on ne s'arrête pas. L'enseignement de l'anglais avec les albums n'est pas une simple narration d'histoire, on ne s'arrête pas là. Il y a tout un panel de jeux de mémorisation qui va avec. Et enfin, au début de chaque séance, donc dans Enseigner l'anglais à partir d'albums, il y a un projet final, une tâche finale, avec un projet de communication, de mise en scène, de pratique de jeu. Il y a des tas de choses qu'on peut faire avec les albums pour réinvestir tout ce qui a été appris. C'est ce qu'on nous dit dans le guide, on a une approche actionnelle avec un projet qui donne du sens aux apprentissages. Donc, quand on ne sait pas quel album choisir, donc moi je les ai choisis évidemment parce que je savais derrière ce que je voulais faire travailler, mais si vous voulez vous lancer tout seul, il existe une liste EduSchool avec une liste d'albums que vous pouvez utiliser. Alors malheureusement, j'ai été voir, il y en a beaucoup qui sont, c'est le problème avec les albums, ça tombe en rupture de stock, mais il en existe certains qui sont des grands classiques et que vous pouvez utiliser en classe, soit pour une simple narration, pour le plaisir, soit pour l'exploiter. Donc le petit dernier, c'est celui-ci. Donc on est parti sur 2 classiques, donc c'est pour la grande section LCP. On est parti sur 2 classiques avec Spot, évidemment, puisque c'est quelque chose qu'ils connaissent en français. Quel bonheur de le retrouver en anglais. Et puis ensuite, on est parti sur un album qui est étudié avec Naramus, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle La chasse au caribou, et que j'ai eu énormément de plaisir à traduire parce que j'adore cet album. Et donc, dans le cadre de l'éveil aux langues, on le réutilise en anglais. C'est-à-dire qu'on connaît l'histoire en français, alors pas forcément, parce que vous n'avez peut-être pas étudié l'histoire avec Naramus, mais on connaît l'album en français. Et évidemment, on part sur une chanson qui est tombée dans le domaine public, mais qui a été faite paraître sous forme d'album, et je les remercie parce que j'adore cette chanson, et qui est donc Old MacDonald. Donc, dans le cadre pour cet ouvrage-ci, on a aussi une dimension d'éveil aux langues, puisqu'on touche à la grande section. Donc, ce que j'ai bien aimé, par exemple, dans Deer Hunting, c'est qu'on a une double narration.
C'est-à-dire que le texte et l'image, en fait, ne sont pas redondants, ils se complètent. Donc soit vous l'étudiez d'abord en français, moi c'est ce que je vous conseille de le faire avec Naramus, et ensuite on le retrouve en anglais, on retrouve les personnages, on comprend l'histoire, on sait ce qui s'est passé, on sait quelles sont leurs intentions, leurs émotions, on a compris tout ça en français. Comment est-ce qu'on le dit en anglais? Comment est-ce qu'on appelle ces personnages en anglais? Comment est-ce qu'on dit tel ou tel mot? Et donc ensuite on les retrouve dans une autre langue. Quelle est la musicalité de la langue dans, dans l'album étudié en anglais? Donc voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout, j'ai déjà tout dit. Donc qu'est-ce qu'on fait avec un album qu'on connaît déjà en français et qu'on étudie ensuite en anglais? On fait de nombreuses lectures pour s'imprégner des structures. Il y a une structure répétitive, bien évidemment. On fait des reproductions de mots avec des jeux phoniques. On lit en interaction avec les élèves, parce qu'à force, ils s'imprègnent, ils répètent, et ils adorent lire avec l'adulte. Et ensuite, on alimente le coin langue avec des images, des flashcards, des masques, parce qu'ils connaissent tellement l'histoire par cœur au bout d'un moment qu'ils la jouent. C'est comme en français, finalement. On a évidemment un projet final, alors à vous de choisir le projet final que vous voulez mener, soit on travaille sur un jeu, soit on met en scène l'histoire, ça c'est encore mieux avec des déguisements et tout, c'est extraordinaire. Et puis bien entendu, on garde des traces mémoire, donc au cycle 2, pas d'écrit, on reste sur des images qui réactivent petit à petit, rien que l'image réactive ensuite le mot. Et puis évidemment, on a une playlist qui va avec, où on peut réécouter l'histoire à volonté. Donc ça c'est pour un autre album, je voulais vous montrer des exemples. Donc voilà, quand on joue l'album dans la cour, vous filmez, vous mettez sur votre ENT, une fois de plus, et puis ça fait tellement plaisir aux parents de voir ce que vous faites en classe et de voir les projets qui sont en anglais. Et souvent, ce qui se passe quand on implique les parents, c'est qu'ils apprennent l'anglais avec leur enfant. Et alors là, vous avez tout gagné. Parce que si même les parents s'y mettent, et puis vous, c'est pareil. Si vous avez envie de vous lancer, vous apprenez avec vos élèves, et à ce moment-là, si tout le monde parle anglais, on a gagné. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'anglais avec le storytelling, ce n'est pas une simple narration d'histoire. On travaille 3 compétences langagières au cycle 2, 5 au cycle 3. Et donc, on va travailler tout ça avec des jeux de mémorisation. Donc, aussi bien pour comprendre à l'oral, je vous ai mis toute la batterie d'exercices qui est proposée dans l'ouvrage. Donc, comprendre à l'oral, parler en interaction, c'est-à-dire réagir et dialoguer, parler en continu. Et pour le cycle 3, lire et comprendre et écrire, évidemment. Donc moi je pars du principe, et de toute façon c'est pas moi qui le dis, c'est la recherche, la répétition, et vous le savez, elle est nécessaire à tout apprentissage. Donc l'avantage des albums et des structures répétitives, c'est que cette répétition, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est absolument pas lassante. Les élèves demandent à écouter et à réécouter. Mes grandes cycles 3, lorsque on faisait un échange de services avec ma collègue et que j'allais faire l'anglais au cycle 2, en fait, me demandaient de leur lire les albums de cycle 2. Parce que ça a beau être des grands. On me dit toujours, ah, mais les albums, ils sont un peu bébés pour les CM2. Oui, mais en fait, ça reste des enfants. Et les enfants, en fait, ils n'ont pas envie d'aller vers les albums parce que c'est un peu la honte, comme ils disent. Mais là, c'est légitime parce que c'est de l'anglais. Donc, ils y vont avec beaucoup plus de plaisir parce que c'est de l'anglais. Et donc là, ça fonctionne, on n'a pas honte. Donc ça, c'est ce qui est dit dans le guide dont je vous parlais, qui est disponible sur Eduscol et qui s'appelle donc « Oser les langues vivantes ». Et donc on nous demande à l'intérieur de faire des situations courtes. Pourquoi? Parce que c'est par la fameuse répétition qu'on acquiert la langue vivante étrangère. Donc des séances quotidiennes courtes d'environ 20 minutes pour le cycle 2, un peu plus pour le cycle 3, et puis surtout une mise en action. C'est-à-dire que moi, les méthodes où on colle les élèves devant l'écran et on ne fait plus rien d'autre que faire répéter 1 ou 2 élèves, c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on apprend une langue vivante. En fait, là, vous faites de l'anglais. Vous n'enseignez pas l'anglais. Et c'est pas ça, enseigner l'anglais. Enseigner une langue vivante, c'est communiquer. Donc, si on communique, eh bien, tout le monde parle. C'est pas juste 1 ou 2 élèves et les autres qui dorment. Tout le monde parle en même temps, on s'entraîne. C'est un peu bruyant, une séance d'anglais, c'est vrai, mais on apprend petit à petit à gérer ce bruit et tout le monde s'entraîne en même temps. Et que fait l'enseignant? Il reste pas assis à son bureau. Il tourne dans les petits groupes, il écoute, il corrige, il encourage. Et donc, il y a ce petit... J'aime beaucoup Mireille Brigaudio. Je ne sais pas si vous avez entendu parler pour la maternelle du fameux VIP. Valoriser, interpréter, poser l'écart. On valorise les essais des élèves, on valorise ce qu'ils sont en train de produire à l'oral, on interprète, on leur montre qu'on a compris ce qu'ils ont voulu dire, même s'ils se sont trompés, et on pose l'écart, on leur montre ce qu'il leur reste à apprendre. Et ça donne un véritable climat de confiance pour l'apprentissage de la langue vivante. Donc, qu'est-ce qu'on garde comme traces? Parce qu'évidemment, il ne faut pas oublier tout ce qu'on a appris, et donc on garde des traces qu'on peut aller retrouver quand on a oublié.
Donc, il y a les fameuses fleurs lexicales que vous connaissez déjà. On voit là un exemple pour le cycle 2 qui est sur mon blog. Et pour le cycle 3, ben là, on a un petit peu d'écrit, évidemment, mais toujours l'oral avant l'écrit. L'écrit arrive vraiment en fin, une fois que l'oral est maîtrisé, bien entendu. Vous avez également des images séquentielles, donc on retrouve les personnages de l'histoire, et c'est toujours un plaisir pour les élèves de garder trace des personnages que l'on a vus, que l'on a rencontrés dans un album. Des phrases codées. Parce que finalement, on n'a pas d'écrit au cycle 2, comment on fait? Eh bien, on met un petit code avec des images, avec des documents iconographiques, et donc comme ça, on peut retrouver les phrases qu'on a créées en classe. Des fiches d'entraînement, évidemment, parce que ça n'empêche pas de faire des petits exercices. On n'a pas besoin d'écrit, on peut très bien numéroter dans l'ordre, par exemple, relier, etc. Et donc, on s'entraîne aussi à l'écrit. Et souvent, ce petit moment est important parce qu'après avoir fait une séance un petit peu animée avec les flashcards, pour l'expression orale, ça fait un peu redescendre le bruit et on a un petit retour au calme. Des situations à vivre avec le fameux survey, donc pour l'expression en interaction. Et évidemment, des fiches de civilisation pour le côté culturel qu'on n'oublie jamais, c'est-à-dire que pour chaque album, il y a toujours quelque chose de culturel qui se cache derrière. Et donc, on va le rechercher. Pareil, c'est quelque chose que l'on fait en contexte avec les albums. Un autre exemple que vous connaissez peut-être déjà, c'est le labbook qu'on peut faire aussi en anglais. Et alors ça, ils adorent faire ça parce qu'il y a du découpage, collage, c'est interactif, on tire les réglettes, on déplace les flèches, les trombones. Ils adorent ça en règle générale. Alors c'est un peu long à construire, je ne vous cache pas, vous imaginez bien, découpage, etc. Bon, mais une fois qu'ils l'ont, ils le réutilisent. Et là, en l'occurrence, ils peuvent le réutiliser dans les activités ritualisées. On a également des traces sonores, donc c'est important d'avoir une playlist avec... Alors ça rassure aussi les enseignants, on parlera de l'accent tout à l'heure. On me dit souvent, moi je ne veux pas enseigner l'anglais, j'ai un accent horrible, c'est pas possible. On va en parler tout à l'heure, je vais vous rassurer, vous allez voir. Donc voilà les traces sonores, c'est-à-dire que pour les enseignants qui ont un peu de mal à lire un album, alors l'idéal c'est de lire un album, parce que vous savez bien que si c'est vous qui lisez, vous ménagez des pauses, du suspense. Quand c'est lu sur un écran, une fois de plus, ça n'a pas le même impact. Donc entraînez-vous plutôt avec la vidéo, vous, à lire à vos élèves. Alors vous connaissez peut-être le mur sonore et le tableau bavard. Parfois on a un petit oubli, on ne sait plus comment on prononce le mot. Donc vous pouvez réutiliser les tableaux sonores et les tableaux bavards, donc en mettant des petites images avec le lexique étudié donc en contexte. Et en dessous, vous enregistrez votre voix avec le mot. Et si on a un oubli, plutôt que de dire « maîtresse, j'ai oublié, maîtresse, pendant 3 heures », ils se débrouillent tout seuls, ils vont jusqu'au mur sonore, ils écoutent et ils reviennent continuer leur atelier. Vous avez les pinces sonores également. Alors, pareil pour l'évaluation. Donc, dans les guides, on vous propose l'évaluation à chaque fois. Et là, c'est pareil. Pour le cycle 2, on évalue évidemment ce qu'on a travaillé en classe. On évalue les compétences orales, donc comprendre à l'oral, parler en interaction, parler en continu. Et pour le cycle 3, pareil, on évalue lire et comprendre et écrire. Mais tout ça, ça a été énormément travaillé pendant la séquence. Alors, je voudrais parler des activités ritualisées. Parce qu'à force d'aller dans les classes, je m'aperçois alors tout le monde fait des activités ritualisées. Mais il y a un sens. Et souvent, ça stagne, ça ne bouge pas. C'est toujours les mêmes et c'est comme ça tout au long de l'année. Donc l'activité ritualisée, en fait, elle est intégrée à la séance d'apprentissage. Ce n'est pas une séance d'apprentissage. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, on réinvestit ce qu'on a déjà étudié. Donc forcément, il y a eu une séance d'apprentissage avant. Et donc, les activités ritualisées, elles sont évolutives. On ne reste pas toute l'année sur la météo, ce n'est pas possible. Donc dans les ouvrages, justement, je vous propose à chaque fois des idées. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire, une fois de plus. C'est une proposition, parce que ça dépend aussi de votre public. Certains élèves ont fait de l'anglais depuis le CP, alors eux, ils ont un niveau arrivé au CM incroyable, et il y en a d'autres qui découvrent l'anglais seulement en CM. Donc, il a fallu s'habituer à tous ces publics-là. Donc, souvent, on me dit « Oh là là, mais il y a trop d'activités dans tes ouvrages, on ne peut pas tout faire. » Mais en fait, ce n'est pas destiné à tout faire. Vous devez faire le choix des activités que vous proposez à vos élèves. Un ouvrage clé en main, ça ne vous dispense pas de faire des choix pour votre public que vous connaissez bien mieux que moi. Donc voilà un exemple. Alors là, je suis ravie parce qu'on m'en a envoyé plein. Des exemples d'English Corner. Et donc on nous dit bien que l'activité ritualisée, en fait, ce n'est pas une séance d'apprentissage. On réinvestit. On ne peut pas
baser l'enseignement de l'anglais que sur des activités ritualisées. C'est pas possible. D'abord, sinon tout le monde s'ennuie au bout d'un moment. C'est pas évolutif, c'est rébarbatif, et c'est pas ça qui fait avancer les choses. Vous pouvez aussi proposer des activités ritualisées en collectif. En règle générale, on a plutôt tendance à demander à 2 ou 3 élèves, on fait tourner, on évalue avec une petite grille d'évaluation. Ça, c'est très bien, ça fonctionne très très bien. Et au moins, tout le monde passe et ça nous permet de voir un peu comment ils s'en sortent. Vous pouvez aussi faire une activité ritualisée en collectif. Une fois de plus, ça fait un petit peu de bruit, mais pas tant que ça. Et donc, on a des petites images comme ça qu'on s'échange. Et donc, chaque enfant rencontre un élève, lui pose une question, et en retour, on lui pose une question et on échange. Parce que sinon, l'élève qui a son petit carton va poser 15 fois la même question. Si on échange les petits cartons au fur et à mesure, eh bien, pendant les 5 minutes où on va faire ça, chacun va poser une question bien différente. Donc voilà, par exemple, quelque chose qu'on peut faire pour évaluer l'oral. On nous dit toujours d'évaluer au quotidien. Alors, on n'est pas obligé de faire une évaluation à la fin à chaque fois. Vous pouvez déjà évaluer pendant ces moments-là. Vous avez votre petite grille, bon, lui, c'est bon, what's your name, il sait le dire, hop, je mets une petite croix, et on n'a pas besoin de le faire pour l'évaluation finale. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà fait ça avant, et on est tranquille, ça nous fait moins de boulot pour la fin. Donc les tâches finales, je vous le disais, c'est très clair dès le départ. C'est pas parce qu'on étudie un album qu'il ne va rien se passer. Il y a un objectif de communication à la fin. Donc je vous en propose quelques-unes pour parler en continu, par exemple. Donc là, un petit théâtre de marionnettes. On réinvestit tout ce qu'on a appris. Alors les élèves amènent leur doudou, leur peluche, etc. Et donc on fait un petit théâtre de marionnettes. C'est ce qui est dit dans le guide, c'est-à-dire que chaque fois qu'on travaille sur les albums, en fait, on donne quand même du sens aux apprentissages en faisant un projet ou une tâche finale. Donc c'est l'approche actionnelle, c'est-à-dire que pour en arriver là, il va falloir entrer dans l'action, s'entraîner avec toutes les petites flashcards et tous les jeux qui sont proposés. Évidemment, tous les jeux qui sont proposés passent par un apprentissage multimodal, c'est-à-dire qu'on utilise plusieurs canaux d'apprentissage, auditif, visuel et surtout kinesthésique. Moi, j'adore ça. Donc il y a une notion de plaisir, et puis quand on a un projet final, une notion de persévérance. Et ça, nos élèves, ils en ont de moins en moins, parce que dès que c'est un peu trop dur, ils laissent tomber. Quand on a un projet final motivant, ça leur apprend la persévérance. Donc là, c'est un album numérique qui a été fait par les élèves. Donc ça, c'est pareil, c'est l'occasion, puisqu'on est au CED, de le poster donc, sur votre ENT de classe. Un autre encore qui est sur mon blog, avec une différenciation qui est proposée, que ce soit pour le CE2 ou le CM1. J'avance un peu parce que je crois que je ne suis pas dans les temps. Donc évidemment, la pièce de théâtre, alors ça, je pense que c'est ce qui est le plus formidable pour les élèves, parce qu'ils ont un plaisir tellement intense à jouer, qu'il y a un plaisir tellement intense à apprendre une langue vivante. Et quand vous avez le plaisir, évidemment, vous avez tout gagné avec vos élèves. Donc justement, tout ce que vous faites en rituel, qu'est-ce qu'on en fait à la fin ? Eh bien, tout ce qu'on a appris en rituel, on va faire une petite interview à la fin. Donc, alors, ils se déguisent en super-héros. Alors là, c'est formidable. Là, c'est pareil. Vous faites une petite vidéo, vous postez sur le NT. Les parents sont ravis, les élèves aussi. Et puis surtout, on a réinvesti tout ce qu'on a appris. Un autre jeu aussi, donc le jeu de qui est-ce, que vous connaissez certainement. Donc là, ça peut être un projet final, ce jeu. C'est-à-dire que pour pouvoir réussir ce jeu en autonomie, on apprend tout un tas de choses et ensuite, on peut se débrouiller tout seul à la fin. Donc là, on a beaucoup parlé d'espace à scénario ce matin et j'adore ça. Donc en voilà un par exemple pour le cycle 3, donc avec le jeu de la marchande. Donc là, on réinvestit évidemment tout le lexique sur la nourriture et évidemment la monnaie. On manipule la monnaie anglaise ou américaine, comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Mais on est vraiment en train de jouer un rôle et là, c'est pareil. On n'est pas deux. Toute la classe participe, on a des listes de courses, il y a des courses justement de relais, etc. Il y a plein de choses qui sont organisées pour que les élèves ne soient pas assis à attendre bêtement que ce soit leur tour. Non, tout le monde travaille et on y va à tour de rôle. Et donc, projet interdisciplinaire, évidemment, on a travaillé sur la nourriture, et bien pourquoi pas utiliser aussi un document en langue vivante étrangère pour travailler sur quelque chose de plus scientifique et de plus documentaire. Alors ça a été fait dans le cadre d'un conseil école-collège, justement, pour la liaison avec la 6e. Donc, les enfants ont décrit leurs super-héros. Donc là, on a fait une grande phase orale, évidemment, avant d'arriver à l'écrit. Et ensuite, ils ont produit à l'écrit et ils ont échangé avec les élèves de 6e. Alors, je voulais vous parler de phonologie aussi, parce que la phonologie, c'est la grande oubliée, en règle générale, en classe. Et pourtant, elle a une part très, très importante, puisqu'on essaye quand même de favoriser la bonne prononciation des mots. Et il y a des phonèmes spécifiques à étudier. Donc là, vous avez un exemple de maison de son pour le cycle 2. Pas d'écrit, on est uniquement avec des images et un mot référence.
un mot référence qui nous permet de retrouver en fait finalement le phonème étudié. C'est ce qu'on nous demande dans les guides. On travaille sur l'intonation, l'accentuation, mais aussi toute la batterie de phonèmes que l'on peut trouver en anglais. Alors attention, pas tous les phonèmes évidemment, hein. On est chez les petits là, hein. Même si on est au CM2, on ne travaille pas tout. Donc j'avance un peu là-dessus. Évidemment l'intonation, alors petit rappel pour les enseignants. Quand on a des questions ouvertes, ce qu'on appelle les WH questions, quand on a des questions ouvertes comme ça, en fait, contrairement au français, l'intonation de la voix descend. Et à l'inverse, quand on a des questions fermées, là, on a l'intonation de la voix qui monte. Donc ça, c'est juste un petit rappel par rapport à ce que je vois dans les classes. Alors, quel phonème ? On n'invente rien, hein. Il y a énormément de phonèmes en anglais, il y en a bien plus qu'en français. On n'étudie pas tout. En fait, c'est très guidé. Il y a des documents d'accompagnement sur Eduscol qui ciblent quel phonème on étudie au cycle 2 et quel phonème on étudie au cycle 3. Donc, en fonction de ça, eh bien, vous les retrouvez tous dans les ouvrages et on fait plein de petits jeux, des petits jeux de 5 minutes, hein, mais où on s'entraîne à discriminer les sons qui sont spécifiques à l'anglais. Je terminerai avec l'accent, je vous l'avais promis. Donc je vais vous donner de quoi vous rassurer parce que c'est sur Eduscol. Mais avant toute chose, je voudrais vous demander, j'ai pas eu le temps de glisser la vidéo, je vous invite à aller voir sur YouTube les vidéos de Philippe Stark. Philippe Stark, quand il s'exprime en anglais, il a un accent Frenchy, mais alors extraordinaire, hein. On peut pas faire plus Frenchy comme accent. Et bizarrement, quand il s'exprime devant son staff et devant les journalistes, eh ben, tout le monde le comprend. Donc ça veut dire qu'en fait, vous pouvez très bien faire anglais, on va vous comprendre. Alors évidemment, votre accent ne sera pas parfait, mais dans le guide Oser les langues, hein, je vous ai même mis le numéro de la page, vous pouvez aller voir en page 5, on nous explique que les enseignants qui ont peu de vocabulaire finalement et qui parlent dans une langue plus limitée font des élèves qui deviennent de meilleurs parleurs. Pourquoi ? Parce que comme le lexique est limité, il y a souvent une répétition et donc les élèves sont à l'aise pour parler ils sont plus à l'aise pour parler que pour comprendre. À l'inverse, l'enseignant qui lui a une bonne maîtrise de l'anglais et va utiliser un panel de mots beaucoup plus étendu va faire de ses élèves de meilleurs des élèves qui comprennent mieux en fait. Voilà. Donc évidemment il faut les deux, vous l'avez compris, hein. C'est pour ça qu'on vous met des playlists avec le bon accent, etc. pour qu'ils écoutent des natifs finalement, hein, pour que vraiment il y ait le bon accent. Mais ça ne vous empêche pas de faire anglais en classe, même si vous avez un accent Frenchy. Ils vont quand même apprendre. Et moi je vous invite à apprendre avec eux si vous ne parlez pas bien anglais. Lorsque vous préparez votre séance, eh bien vous avez tous les mots, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Et donc je vous encourage à le faire avec eux. Voilà. Bon, j'espère que je suis dans les temps et je vous remercie en tout cas pour votre attention et voilà, merci. Merci beaucoup et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à enseigner l'anglais avec les albums.